Bonjour à tous, dans cette leçon, nous allons nous familiariser avec la terminologie principale, parce que même si notre cours original est dans une langue étrangère, il est important de comprendre qu'il y a des mots utilisés au niveau international et en anglais. Pour commencer, imaginons un exemple sympathique de dialogue entre deux experts de web marketing, que nous avons bien entendu exagéré, pour mieux comprendre l'importance d'utiliser la bonne terminologie. Une première personne parle avec un collègue en disant « Entre SEO et SEM, nous avons choisi la première solution parce que nous considérons qu'il est important d'être présent dans la SERP pour certaines queries d'une manière complètement naturelle. » Que répondre à une personne qui nous dit quelque chose dans ce genre? Eh bien, on pourrait répondre en disant simplement « Très bien, nous allons nous en occuper en optimisant dans votre code source tous les tags requis par les spiders pour pouvoir élaborer une écriture utile au crawler des engines. » Une petite mise en scène qui explique combien il est important de connaître certains termes. Expliquons maintenant les deux acronymes les plus importants, SEO et SEM. SEM est l'acronyme de Search Engine Marketing, à savoir l'ensemble des actions utiles pour mettre en place une stratégie de positionnement à l'aide de campagnes payantes, et donc des campagnes PPC, Pay Per Click. SEO, qui fait l'objet de ce cours, est l'acronyme de Search Engine Optimization, à savoir l'ensemble des actions utiles pour rendre performant le code source d'un site de sorte qu'il puisse obtenir un référencement organique et donc naturel. Autre terme souvent utilisé, la query et la SERP. La query, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est rien d'autre que la keyword, la demande, ou encore le mot-clé avec lequel nous souhaitons qu'un moteur de recherche nous fournisse une réponse. La SERP n'est rien d'autre que la classique page de Google qui nous présente les résultats de 1 à 10, page après page. C'est l'acronyme de Search Engine Result Page, et donc les pages de réponse à un mot-clé demandé par un internaute, les pages de réponse à une query. Maintenant, nous allons découvrir deux acronymes très sympas et très souvent utilisés pour parler de moteurs de recherche. Crawler et Spider. Crawler pourrait faire penser aux chenilles d'une grue, une comparaison sympathique qui aide à comprendre la puissance mécanique qu'ont ces logiciels qui, en une fraction de seconde, parviennent à scanner leur base de données contenant des millions de sites et à les classer dans l'ordre du premier au dernier, suivant les critères de recherche, et vous les soumet. Ce sont donc des logiciels extrêmement puissants, qui sont appelés aussi Spider. Imaginons le web comme une toile d'information à l'intérieur de laquelle les moteurs de recherche se déplacent rapidement, comme le fait l'araignée sur sa toile, à la recherche d'une proie. Passons maintenant à quelque chose d'un peu plus technique. Essayons de comprendre où cherchent les informations nos moteurs de recherche. Eh bien, ils les cherchent dans le code source et en s'orientant à l'aide des tags. Les tags, ou balises, ont différentes fonctions dans la programmation. L'une d'entre elles, est très importante, est de donner des indications au moteur de recherche pour s'orienter et évaluer l'importance des contenus de nos pages web selon la query. Dans ce cours, vous comprendrez comment le référencement naturel repose sur la base de tags qui doivent suivre des règles bien précises d'écriture web. Le code source, appelé logiquement source, est l'environnement dans lequel nos spiders se déplacent. Et ce n'est rien d'autre que l'ensemble des tags qui composent notre page internet. Page, c'est notre page web. Nous pouvons définir le référencement naturel comme une technique d'optimisation de page et le link building comme une technique d'optimisation off-page. Maintenant, sans aller trop loin dans les détails sur la composition d'un code source d'une page web, découvrons l'origine des noms de formats très importants que sont HTML et XML. HTML, l'acronyme de Hypertext Markup Language,
et le langage informatique qui compose nos pages web, ou encore le langage à travers lequel nous construisons une page Internet. Ne vous inquiétez pas, pour être de bons spécialistes SEO, ce n'est pas important de savoir comment programmer en HTML. Mais nous devrons apprendre à indenter et à faire un nettoyage à l'intérieur de nos codes sources. Vous vous rendrez vite compte qu'avoir un code source bien ordonné est très important, et cela fera la différence et vous permettra d'avoir un référencement organique naturel stable et durable dans le temps. Si l'HTML est un langage qui construit nos contenus web, l'XML, acronyme de Extensible Markup Language, est en revanche un langage informatique à travers lequel nous communiquons les contenus. L'XML est par exemple le langage de programmation du sitemap, à savoir le plan de notre site, un outil utile pour la communication sémantique et que nous aurons l'occasion de mieux connaître par la suite. Voilà pour cette brève présentation des termes techniques les plus utilisés. Nous devrons le plus possible les assimiler parce qu'ils sont souvent employés quand on parle de référencement naturel. Je vous remercie pour votre attention et nous nous retrouvons à la prochaine leçon où nous découvrirons l'histoire et l'évolution des moteurs de recherche et du concept de Content is King. À bientôt.